Coucou la famille Novelas FR, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau résumé de votre série préférée. Alors si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Sur ce, bonne dégustation. Tout au début de l'épisode, on peut voir l'inspecteur qui les a rejoints à la sortie de l'ascenseur. Il dit qu'il a quelques questions à poser à Angela. Il dit à Juan Marco que c'est à propos de ceux dont ils ont parlé. Elle le regarde avec une expression de visage bizarre, comme pour dire « t'étais au courant de quelque chose, mais tu ne m'as rien dit ». L'inspecteur demande si elle est prête à collaborer, elle dit oui. Marco propose de l'accompagner en tant que son avocat. Elle refuse en disant qu'elle n'a pas besoin d'avocat, et encore moins pour quelqu'un qui ne lui fait pas confiance. Les parents de Samantha discutent avec Bernardo et disent qu'ils iront en voyage, mais avant de partir, il faudrait qu'il lègue la gestion de ses entreprises à sa fille, car il se sent déjà fatigué. Subitement Estella arrive pour donner le médicament du patron et les deux autres sont surpris de la voir dans cette maison et lui demandent ce qu'elle fait encore ici. Bernardo répond en disant qu'elle est sa nouvelle infirmière. De l'autre côté, Marco annonce à Fernanda que les officiers ont amené Angela pour lui poser quelques questions. Elle lui demande à quel sujet, mais celui-ci lui dit qu'il ne sait rien pour l'instant. Il lui dit qu'il ira là-bas pour en savoir plus, à propos en disant qu'il ne restera pas les bras croisés. Elle lui demande s'il s'intéresse à l'enquête ou à elle, il lui répond aux deux. L'officier lui demande quand a été le moment où elle a rencontré Juan Marco pour la première fois. Elle lui dit que c'était le jour où elle a livré le gâteau chez eux. Il lui demande si tous les deux entretiennent une relation, elle dit non, et il lui demande c'est quoi alors l'explication du baiser sensuel que je viens de voir dans l'ascenseur. Elle lui dit qu'elle est mariée avec le père de sa fille, et ils finaliseront bientôt cela à la mairie. Il lui demande si elle est amoureuse de Juan Marco, elle dit oui, et il lui demande pourquoi est-ce qu'elle a tué sa femme. Il continue en disant qu'il existe deux raisons possibles pour lesquelles elle aurait pu tuer Isabella, soit par amour, soit par argent. Elle lui dit qu'elle ne l'a pas fait en ajoutant qu'elle est innocente. Il insiste en disant qu'elle est très bien placée pour le faire, car elle a déjà tué certaines personnes, et elle a même reçu un entraînement de haut niveau. Qu'est-ce que vous me demandez à la fin? Je vais être plus clair, madame. Est-ce que vous êtes amoureuse de Juan Marcos Arroyo? Oui. Très bien, alors avouez. Mais avouez quoi? Dites-moi pourquoi vous avez tué la femme de Juan Marcos Arroyo. Quoi? Au tribunal, l'avocat de Leonardo continue de dire que son client est victime d'une énorme injustice à cause des accusations de Willy. Il continue en demandant au juge de le déclarer innocent parce qu'il l'est. Le juge demande à la cour de sortir en disant qu'ils se réuniront en privé pour délibérer l'affaire. À la police, Angela sort et trouve Marco qui l'attendait dehors. Il lui demande ce qui se passe, mais elle est très en colère et lui dit qu'elle ne mérite pas ça. Il lui dit qu'il ne sait pas de quoi elle parle, elle lui dit qu'il pense qu'elle est une meurtrière, raison pour laquelle il l'a dénoncée. Juan Marco est perdu et ne comprend rien, elle continue en lui demandant de ne plus jamais s'approcher d'elle et s'en va. Après la délibération des juges, M. Leonardo Carino est déclaré coupable de toutes les charges qui pèsent contre lui, et les autres sont très fiers et s'embrassent. La procureure les félicite, et pendant qu'elle félicite Willy, elle lui demande à l'oreille si tous les deux dîneront ce soir, mais celui-ci ne répond pas. Angela arrive dans le bureau de Fernanda et lui dit que si elle aussi se met fidèle comme Juan Marco, elle ferait mieux de lui dire, et elle déposera sa démission et partira. Mais Fernanda lui demande de ne pas s'en faire et de s'asseoir. Elle lui demande si tout ça est à cause de la mort d'Isabella, que l'officier l'a appelée, elle dit oui. Mais elle lui dit qu'elle est innocente. Ensuite Fernanda demande si elle aime Juan Marco, elle dit oui, et continue de parler et Fernanda en train d'essayer hypocritement de la consoler. Avant qu'elle n'arrive dans son bureau, Fernanda avait un micro sur la table qui enregistre toute leur conversation, Dieu seul sait son objectif. Angela s'en va et rencontre son mari, qui lui aussi est inquiet en lui disant qu'il a appris la nouvelle. Elle lui demande de qui, et il lui dit de Fernanda.
Roi Marco arrive, et elle lui dit qu'elle a donné sa démission à Fernanda, mais elle a refusé. Il lui dit qu'elle a bien fait. La secrétaire l'appelle, pour signer quelques papiers, et elle s'en va. Louis dit à Marco, que la seule raison pour laquelle on accuse Angela pour le meurtre de la femme c'est lui. Il rajoute en lui demandant de ne plus jamais s'approcher d'elle. Dans la scène suivante, Fernanda arrive dans le bureau de Juan Marco disant qu'elle est là pour l'inviter au dîner, que son père organise à la maison ce soir pour le verdict donné au tribunal en leur faveur. Le soir, une fois qu'il est en train de se préparer pour partir, le garde de sa sœur arrive et lui dit qu'il aimerait devenir son garde et son garde celui d'Emma. Quand il demande pourquoi, il lui dit qu'il ne parvient pas à la contrôler alors que c'est parce qu'il ne supporte pas être son garde de corps et la voir s'amouracher avec un autre homme. Il dit ok et dit à son garde qu'à partir de maintenant ils changeront de rôle. Angela remercie M. Bernardo parce qu'il a donné un poste à sa mère dans la maison. Il lui dit qu'il en avait besoin et lui dit qu'elle n'a pas à s'en faire pour ça. Pendant qu'elle quitte le salon avec sa mère, il les observe et subitement Samantha le rejoint puisqu'elle a découvert qu'il entretient des relations avec sa mère. Elle lui demande pourquoi faire cela à son père. Il lui dit que son père aussi sortait avec sa femme avant qu'elle ne se suicide. Elle lui demande si c'est donc une vengeance. Il lui dit non en disant qu'au début oui ça l'était, mais avec le temps, c'est devenu de l'amour. Juan Marco arrive chez Bernardo, et pendant qu'il s'éloigne, pour passer un coup de fil, il rencontre Angela. Elle lui demande s'il est venu avec Genesis, il dit oui en disant qu'elle est à l'intérieur, avec sa garde de corps. Il lui demande pardon pour tout ce qui s'est passé, et lui dit qu'il ne croit pas qu'elle soit une meurtrière. Samantha se rapproche de son père et il lui demande si elle est d'accord avec la proposition qu'il lui a faite, qui était celle de diriger ses entreprises. Elle ne répond pas, mais lui pose plutôt une autre question. Elle lui demande si c'est vrai qu'il soit sorti avec la mère de Fernanda. Étonné, il lui dit que personne n'est censé le savoir et rajoute en disant que même sa mère n'est au courant de rien. Il lui demande de qui elle a eu l'information et elle lui dit qu'elle a des contacts. Elle lui demande à quel moment était la relation, et il lui répond « au moment où tu avais disparu ». Pendant que la cérémonie se déroule à l'intérieur, Angela joue au cache-cache avec les deux petites filles à l'extérieur. Au moment où les filles partent se cacher, Juan Marco arrive et lui dit qu'ils ne devraient plus cacher leurs sentiments et tous les deux se mettent à s'embrasser. Et c'est sur cette scène que se termine l'épisode 21 de notre série, La force du cœur. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Donnez-nous vos réactions à propos dans la section commentaires, et on se dit à bientôt dans l'épisode 22. D'ici à là, portez-vous bien.